Salut à tous. Aujourd'hui c'est une petite vidéo intermédiaire, ce sera pas la vidéo, vraiment la grosse vidéo. Mais j'avais envie de vous montrer quelques petites choses pour une prochaine vidéo, la vidéo qui va arriver juste après. Normalement si ma connexion veut bien se faire. Avec internet c'est un peu compliqué chez nous. Et j'avais envie de vous parler un peu parce que de ce qui va se passer sur ma chaîne dans les prochaines semaines. Et puis faire un point aussi. Parce que je me rends bien compte qu'il y a des gens autour de moi qui comprennent pas forcément pourquoi je fais des vidéos YouTube et l'importance que ça commence à prendre pour moi dans ma vie. Du coup, vous voyez, on se retrouve dans un nouveau décor parce que je me suis fait éjecter du salon. Mon chéri est en train de jouer avec son frère par micro interposé à 150 km de distance à la Xbox. Du coup, bah voilà, d'habitude je filme dans mon salon, là je me retrouve dans une autre chambre d'amis qui est un petit peu ma chambre à moi où j'ai mon dressing, il y a mon bureau, il y a toutes mes affaires. Et bah on est parti pour une petite vidéo. Je vais commencer par vous dire pourquoi je me suis mis à faire ces vidéos YouTube. En fait, je me suis retrouvée après avoir eu ma boutique pendant un peu plus d'un an. C'était un projet qui m'a tenu à cœur pendant assez longtemps. Et en fait, bah comme j'ai vu que ça ne marchait pas et que je commençais à voir financièrement, ça commençait à être vraiment très compliqué, j'ai préféré arrêter. Mais du coup, je me suis retrouvée toute seule à la maison. Parce que mon chéri, bah, il travaille, donc il n'est pas là tout le temps. Mes amis travaillent également, ma famille aussi. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été sur internet. Je n'avais jamais vraiment été très branchée YouTube avant, à part, j'avoue, ça fait plusieurs années que je suis Cyprien, mais voilà, ça s'arrêtait là. Et du coup, je suis tombée sur des vidéos de youtubeuses qui m'ont bien plu. J'ai commencé par regarder Ali Fantasy. J'ai vu aussi quelques vidéos de Marie quand elle était plus jeune, Marie Enjoy Phoenix. Et du coup, bah, j'ai un peu creusé et puis depuis j'ai rencontré des youtubeuses super sympas avec qui je discute un petit peu via petits commentaires interposés, et donc c'est assez agréable. Et je me suis dit bon allez, je vais me lancer parce que voilà, ça va m'occuper. Et bah, en fait c'est arrivé au moment où j'ai repris la fac. Et du coup, avant c'était un moyen de m'occuper quand j'avais rien à faire, et c'est devenu après la fac un moyen de penser à autre chose et de m'évader un peu, parce que quand je fais des textes de réflexion sur Thucydide et la guerre du Péloponnèse, ou alors la place des femmes dans l'histoire contemporaine et la notion de genre, s'il y a des petits étudiants en histoire qui passent par là, la notion de genre c'est quelque chose que je ne comprends pas, quelque chose qui m'arrive là, je ne sais pas. Enfin bon, j'espère comprendre avant la fin du semestre. Et du coup, ces petites... Allez quoi, ça me prend 20 minutes, une demi-heure dans ma semaine de faire une vidéo. Ça me fait un bien fou de parler de choses futiles qui dans l'absolu ne servent à rien. J'en ai bien conscience. Je parle à... Et des fois, je me parle à moi-même, c'est pas grave. Quand il y a du monde qui regarde mes vidéos, je suis contente. Ça, je partage avec eux. S'il y en a qui me donnent leur ressenti, ça me fait toujours plaisir. Mais voilà, c'est juste un moment... Je cherche pas à gagner de l'argent, je cherche pas à me faire connaître par ces vidéos. C'est juste un moment pour moi où je m'extériorise un petit peu, où je parle de choses, voilà, c'est pas grave, c'est pas hyper important, compte tenu des événements qui se sont passés il y a 10 jours, ça semble totalement futile, mais ça me fait du bien, et puis je suis contente d'avoir contact avec certaines d'entre vous, et du coup de commencer une petite communauté. Donc voilà, c'est pour ça que je fais mes vidéos, c'est pour m'évader, ne serait-ce qu'une heure par semaine, de penser à d'autres choses, voilà, le maquillage c'est quelque chose qui m'a toujours plu, mais voilà, ça n'allait pas plus loin. Depuis que je m'y suis mise, je fais plus attention à moi. Je pense que ça se voit dans mon attitude aussi, dans ma façon d'être au quotidien, et ça me fait du bien, et puis j'apprécie de regarder d'autres youtubeuses, ça m'occupe mes petits moments de solitude, et ça m'égaye mes journées. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de ce qui va se passer sur ma chaîne dans les semaines à venir, parce que on va arriver à Noël. J'adore la période de Noël. C'est vraiment ma période préférée dans l'année, parce que pour moi c'est un moment de joie en famille. Je sais qu'il y a des gens qui n'apprécient pas trop Noël pour diverses raisons. Moi c'est vraiment quelque chose que j'adore. De plus, ma fête c'est le 16 décembre. Alors du coup, ça a toujours été, quand j'étais petite, ma maman me faisait un calendrier de l'Avent personnalisé. Donc elle avait fait une espèce de tresse avec des gros boudins. D'ailleurs, il faut que je pense à la récupérer cette année pour la mettre chez moi. Et elle accrochait des petits cadeaux, mais genre pas des petits chocolats quoi. Elle me faisait des petits cadeaux super.
je l'ai eu pendant des années. Et du coup, le 16, pour ma fête, j'avais toujours un plus gros cadeau. Alors, c'est plein de souvenirs. Voilà, ça, c'est vraiment Noël, pour moi, c'est assimilé à des souvenirs de famille. On a toujours fêté Noël très nombreux, on était au moins une vingtaine. Et vraiment, j'ai que des bons souvenirs. C'était des Noëls à rallonge de 3 ou 4 jours. On restait dormir, on faisait plein de jeux. On mangeait les restes, il y avait toujours des restes. Et c'était vraiment, enfin, pour moi, c'est des souvenirs qui vont rester ancrés en moi et qui vraiment m'ont forgé aussi, hein, parce que c'est grâce à ma famille en grande partie que j'avance. Et du coup, j'adore cette période. Là, depuis quelques années, avec mon chéri, on est obligé on se partage en fait. Du coup, on fait le 24 dans sa famille, puisqu'il fête plus spécifiquement le 24 décembre. Et c'est aussi très sympa, c'est différent. Ça m'a fait connaître une autre façon de fêter Noël, puisque c'est un comité plus restreint avec ses parents, ses grands-parents, son frère et sa soeur. Mais voilà, c'est tout aussi agréable, on mange bien. C'est pas bien pour mon régime, mais on mange bien, on se fait des cadeaux, tout le monde voit en fait, chacun ouvre ses cadeaux au fur et à mesure, ce qui fait que tout le monde voit ce que chacun a, on rigole, on se raconte plein de choses, et puis voilà, ça fait des bons souvenirs. Moi j'adore vraiment passer Noël avec ma belle famille. Et le 25, du coup, on va dans ma famille à moi. Je vais être honnête, ça me manque de ne pas être avec eux le 24. De plus, il y a certaines personnes qui ne sont jamais présentes le 25, du coup on se voit très rarement. Et voilà, ça me manque de ne pas voir mon tonton se déguiser en Père Noël pour nous apporter les cadeaux le 24. C'est toujours assez comique et vraiment j'adore ça. Mais bon, voilà, il faut bien faire des compromis quand on est en couple. Et du coup, on y vient le 25. Et on refait un échange de cadeaux en fait. Tout le monde redonne les petits cadeaux qui n'ont pas été donnés la veille, puisqu'on n'est pas les seuls à venir que le 25. Et ben voilà quoi, pour moi c'est une journée, on voit toute ma famille, on mange bien, on se fait les cadeaux. Et voilà, c'est super sympa, on fait des jeux, on essaye. Je suis un petit peu du genre à pousser au derrière pour qu'on fasse des jeux, parce que c'est vraiment des souvenirs qui je trouve restent importants. Et pour mes petits cousins maintenant qui ont l'âge à laquelle moi j'ai fait mes souvenirs il y a quelques années, je trouve que c'est vraiment des choses à garder. Donc voilà, donc comme Noël c'est une période importante pour moi, même avant de faire des vidéos sur YouTube, je faisais toujours des décos de Noël. Avant, l'année dernière c'était pour le magasin, l'année d'avant aussi, et avant c'était pour chez moi. Et du coup je vais vous proposer toute une série de DIY autour de la déco de Noël. J'en avais, dans mon ancienne chaîne, j'avais fait des vidéos que j'ai supprimées parce que quand je me suis regardée, j'ai dit non, c'est pas possible. Mais je vais refaire ces tutoriels pour vous les faire avec ma nouvelle façon de m'exprimer un petit peu plus claire. Et du coup, je vais commencer tout à l'heure, vous allez avoir une autre vidéo avec une petite décoration Noël rapide à faire. Ça peut être idéal par exemple, mon téléphone. Ça peut être idéal par exemple quand on est étudiant, qu'on a une toute petite chambre ou quelque chose comme ça. Attendez, je recadre pour qu'on voit pas trop le bazar. Du coup voilà, je vais vous proposer différentes choses. Je vais vous proposer des maquillages de Noël, des coiffures de Noël. Et puis quelques idées cadeaux aussi, des tutos idées cadeaux que vous pouvez fabriquer vous-même. Parce que ça, moi, ayant été étudiante, puis auto-entrepreneur, puis gérante de magasin et de nouveau étudiante, j'ai jamais eu de budget. J'ai toujours la dèche, mais j'adore faire des cadeaux. Du coup, j'essaie toujours de trouver des petites solutions, soit des idées cadeaux pas chères, soit des choses que je fabrique moi-même. Et je vais essayer de vous montrer ça, de vous montrer ce que je vais essayer de pouvoir faire. Oh, c'était bien français ça. Donc voilà, du coup je vais vous montrer un petit haul que j'ai fait tout à l'heure vite fait chez Action, parce que ça m'a permis d'acheter du matériel pour faire mes futurs DIY. Du coup je vais commencer, parce que j'ai acheté pour les DIY. Les prix, honnêtement, il n'y a rien qui dépassait 2 €. C'était entre 60 centimes et 2 €. Je me souviens pas de tout et je vais pas avoir le temps de tout remettre parce que j'ai du boulot. Hein. C'est pour ça que je fais des vidéos rapides, et puis pas trop de montage, parce qu'en fait c'est des choses qui me plaisent de faire des vidéos, mais j'ai pas le temps en ce moment surtout. Du coup j'ai acheté de la fausse neige. Donc ça va me servir pour plusieurs DIY. Ça je crois que c'était 99 centimes, si je dis pas de bêtises. J'ai acheté une petite guirlande comme ceci. Celle-là, je suis sûre, elle était à 99 centimes. Il y a différentes coloris. Moi, j'ai pris en argenté parce que cette année, ma déco va être sur l'argent, le blanc. J'ai acheté, alors ça, c'est une petite couronne de sapin en plastique. Bon, alors là, elle est un peu mochouille. Il faut que je la... Voilà, faut l'ouvrir un petit peu parce que du coup, sinon, ça fait pas très... Elle est toute petite. Ça, je crois que c'était 59 centimes ou 69 centimes. C'est vraiment pas cher. Et du coup, en fait, ça va être ma base et je vais la travailler autour. Donc voilà, ça paraît un peu moche comme ça, je vous l'accorde. Je sais pas, je me dis que si les gens les mettent ça comme ça, tel quel, je sais pas ce qu'ils en font. Mais décorer, c'est sympa.
Ensuite, pour aller avec ça, j'ai acheté un... Ça devait être 69 centimes. Donc c'est un X-Max pour Merry Christmas. Donc voilà, ça va être aussi dans la déco. J'ai acheté, alors ça je sais pas encore, je pense que je vais le mettre dans mon sapin ou dans un DIY, j'ai pas encore trouvé. Je l'ai trouvé super joli. C'est une petite chouette et c'est du bois. Et bon, du coup c'est très léger, c'est très très joli. Donc ça c'est pareil, c'était moins d'1 €. Ça c'est pour aller avec la petite déco, donc dans le DIY. C'est une petite suspension, mais je pense que je vais couper en fait la partie suspension. Je vais juste garder, ça fait un cœur avec une petite structure dessus. Je l'ai trouvé très joli. Et ça devait être 89 centimes. J'ai acheté des petits grelots, donc ça va me servir pareil pour plusieurs DIY et puis peut-être même des idées cadeaux, donc à voir. C'est pareil, ça devait être 99 centimes. J'ai acheté une guirlande lumineuse. Ouh, les jolis reflets. Une guirlande lumineuse, donc ça marche avec des piles. C'est un peu comme... c'est un peu comme... C'est comme les guirlandes lumineuses que j'avais achetées la dernière fois pour faire un cadeau. Mais du coup, là, c'est juste des petites... ça fait juste des petites diodes, en fait. C'est tout petit et ça va me servir pour le DIY que je vais vous faire tout à l'heure. Ensuite, toujours dans le DIY, parce que je vais pas mettre une bougie dedans, parce que j'en ai déjà mis dans le DIY précédent. J'ai trouvé une petite figurine que j'ai trouvée trop choupinette, d'un petit Père Noël dans les tons argentés, donc c'est pile poil les couleurs que je voulais. Et ça, c'était 1,49 €. Je crois il y a différents modèles, il y a en or, il y a en rouge, il doit y avoir du vert aussi. Et le personnage, il y a différentes, soit il a les mains comme ça, soit il a les mains derrière, ou il fait je sais plus quoi, il est allongé je crois. Et j'ai trouvé trop choupinou. Maman, si tu regardes, je pense que tu vas l'acheter la prochaine fois qu'on va y aller. J'en suis sûre même. Il ira très bien avec le petit lutin qu'on avait au magasin. Voilà. Ensuite, ça c'est plus de la déco pour moi, Noël. Je sais pas encore si ça va me servir dans un DIY, mais j'ai trouvé trop joli. C'est un petit photophore que j'ai payé 99 centimes. Alors par contre, j'ai fait faire gaffe à pas le casser parce que j'ai vu en magasin qu'il y en a qui étaient abîmés. Donc je pense que si ça tombe, ça casse. Mais du coup, je l'ai trouvé trop joli avec ses petites étoiles et puis les petites paillettes que j'adore. Donc je pense que ça ira sur ma table basse. Et puis ça, donc j'ai pris, est-ce qu'on va voir un peu? Oui. Donc en fait c'est un photophore argenté à l'intérieur et plutôt dans les tons gris à l'extérieur. Et dessus il y a marqué Merry Christmas et il y a une petite tête de cerf et tout ça, ça va permettre, une fois qu'il y aura la bougie en fait ça va faire des effets lumineux. Et un peu dans l'esprit j'en avais acheté un avec des étoiles. Le tour était bleu et l'intérieur était argenté. Je l'avais trouvé super sympa et il est très joli. Et du coup là pour Noël, voilà, j'adore. Ça, je crois que c'était 1,99 €. Ça doit être la chose la plus chère que j'ai achetée aujourd'hui. Donc voilà, et puis j'ai testé, alors c'est un test, s'il y en a d'entre vous qui les ont achetés, parce que je pense que pour l'instant je vais les tester et si ça me servira peut-être des cadeaux à pas trop cher. C'est des coffrets de gel douche et de crème pour le corps. Donc il y en a un qui s'appelle Sweet Sensation Intense Soothes et l'autre c'est... Pony Bloom Patchouli. Ça coûtait 1,89 € le lot. J'ai trouvé qu'ils sentaient pas mauvais parce que j'en ai ouvert un. Je savais pas encore si j'allais les offrir ou pas, mais je dis il faut que j'en ouvre un. Un de chaque pour savoir les odeurs parce que si je dois l'offrir mais que ça pue, c'est pas possible quoi. Je peux pas offrir un truc qui pue à quelqu'un. Du coup, je trouve que ça sent bon cette fois, pas comme la dernière fois quand j'ai acheté quand j'avais pris le gros coffret rose. Je sais pas si vous allez vous souvenir, je l'avais mis dans une ancienne vidéo. C'était affreux quoi. Je sais même pas ce que je vais en faire. Faut que je le fasse sentir à ma mère si elle aime bien, mais je pense qu'elle va pas aimer. Donc à mon avis c'est quelque chose qui va rester juste pour faire joli en fait, juste parce que les bouteilles étaient belles. Donc voilà, donc ça sent très très bon pour l'instant je trouve. Et puis à 1,89 €, voilà, je me dis que je vais l'essayer sur moi. Et puis je me dis, ça c'est quelque chose ils les font pas tout le temps mais quasiment. Du coup si ça plaît, je pense que ça fera peut-être des petits cadeaux supplémentaires pour marquer le coup différentes personnes. Donc voilà, c'était tout pour mon petit haul parce que je crois que j'ai dépensé 15 € en tout. Donc voilà. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, que je vous ai pas ennuyé avec tout mon blabla, mais je pense qu'il était temps que je fasse une petite mise au point sur le pourquoi je faisais mes vidéos et ce que j'allais vous proposer dans les semaines à venir. Si vous avez des idées de vidéos ou des choses qui vous intéressent de DIY, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou en message personnel. Si la vidéo vous a plu ou mes autres vidéos vous ont plu, un petit pouce en l'air ça fait plaisir et puis n'hésitez pas à vous abonner. Là la caméra bouge parce que mon chat est en train de se frotter à mon trépied. Mais du coup je vous fais des gros bisous. Et puis je vous retrouve tout à l'heure dans la prochaine vidéo. Bye bye.